Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débute directement dans le rouge avec un Bitcoin qui rebondit, vous le voyez, en haut de range pratiquement sur la ligne de coup du double bottom à 59 750 $ et qui du coup va chercher le bad range. Et là il tente une cassure du bad range, c'est le scénario catastrophe dont je vous avais parlé hier, qui était finalement de dire on a bien cassé la ligne de tendance haussière, on explose, par contre on fait une sorte de... on casse la ligne de tendance haussière en vue 1 heure, et là on va chercher finalement le bas de range, et finalement ce qui se passe c'est qu'on rentre tout simplement en latéralisation de cours. Voilà, bienvenue à tous sur la chaîne de Callistas to the Moon. On va débuter directement, vous l'avez compris, avec le Bitcoin qui entraîne dans sa chute comme d'habitude l'ensemble des altcoins. Je vous rappelle pour tous les nouveaux que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières, donc faites très attention à vos investissements, faites pas n'importe quoi sur les marchés et n'utilisez pas bien entendu d'effet de levier. Je vous rappelle que vous avez également des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin. N'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Le Bitcoin qui hier nous donnait des signaux intéressants potentiellement de reprise de hausse, mais vous le voyez, quand on regarde ne serait-ce que les moyennes mobiles exponentielles, pour le moment, malgré le double bottom, on n'a pas réussi à repasser au-dessus de la ligne de coup du double bottom en vue journée. On n'a pas réussi à repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, donc pour le moment finalement en vue journée, on a buté sur résistance et on n'a pas confirmé la reprise de hausse. En vue 4 heures maintenant. En vue 4 heures, on avait cassé effectivement cette ligne de tendance baissière, donc bon signal d'achat pour pump et aller chercher l'objectif. Objectif correspondant à la ligne de coup du double bottom. Cet objectif a pratiquement été atteint. Il manquait à peu près une centaine de dollars pour y arriver. 0,5%. Et on a rebondi, vous le voyez, en haut de range. Donc finalement, on peut tracer maintenant un range, un rectangle, en prenant les plus hauts et les plus bas, de cette manière. Hop. Et là, on se rend compte de quoi? Rebond en haut de range, on va chercher le milieu de range, et maintenant, quand on casse le milieu de range, on va chercher le bas de range. Là, c'est plutôt un contre-signal de reprise de hausse maintenant, parce que vous le voyez, on était passé au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, et là, on repasse en dessous. Et de la même manière, on était passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc bon signal d'achat pour pump, et potentiellement repartir à la hausse, mais malheureusement, on repasse en dessous, on invalide. Donc là, pour le moment, on est dans le rouge, hein, vous l'avez compris. Moi, personnellement, je suis sorti cette nuit sur stop loss. Je peux peut-être vous montrer cet élément. Tac, sur le deuxième écran. Vendre en stop market, effectivement, à 58 000. Non, ça c'était perpétuel, pardon. Je comprenais pas. Ça c'était hier soir. Je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois que j'ai toujours mon STPT, je ne l'ai pas encore vendu. Par contre, à mon avis, suite au crash du Bitcoin, effectivement, j'ai dû sortir sur stop. Je suis sorti sur IOTA et je suis également sorti sur le Bitcoin. Vous voyez, dommage. Hein. Ça aurait été l'euphorie aurait été de courte durée. On sera rentré à bon prix et on sera sorti sans les gains des 3%. Je serais sorti uniquement avec 1% là, à mon avis. Hein. Dommage, on aura tenté la recharge sur le Bitcoin qui a finalement mal tourné, l'objet de cette vidéo. Et là maintenant, vous le voyez, qu'est-ce qui va se passer, à mon avis, dans les heures à venir. Premièrement, ça c'était un double bottom, donc c'est cassure confirmé de ligne de coup, signal d'achat pour repartir à la hausse, et confirmer la reprise de hausse en vue journée. Problème, on n'a pas cassé la ligne de coup, donc le double bottom n'est pas validé, on rebondit sur résistance, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Un double top. Dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un double top, c'est une figure chartiste normalement de retournement baissier à la cassure confirmée du support. Ici. Cassure, pullback. On va chercher l'objectif. Objectif du double top, c'est la hauteur des tops, moins 7%. Donc ça nous enverrait à peu près à l'objectif correspondant au bas de canal et également, vous le voyez, à cette clôture en vue semaine. Donc c'est le niveau dont je vous avais parlé effectivement dans les dernières vidéos et puis également sur Twitter, parce que je vous ai mis une petite information. Effectivement, je vous mets toujours des infos sur Twitter en parallèle. Tac, ça c'était ce matin, et puis là c'était le post du 24 novembre, donc il y a 2 jours. Pour le moment on faisait également, vous voyez, une sorte de rounding top qu'on a finalement confirmé, et objectif le bas de canal. Donc le Bitcoin suit un canal en vue journée. Ok, il fait une sorte de rounding top à ne pas oublier.
il reste sous la trendline en vue journée, donc il reste sous les moyennes mobiles exponentielles, vous le voyez ici, donc pas de reprise de hausse, et il forme une sorte de W, mais du coup le W se transforme en double top, malheureusement, en M, non plus un W mais un M, de continuation baissier. Donc attention, parce que si cassure de ce niveau, effectivement, objectif, le bas de canal, ainsi que la MM20, la moyenne mobile 20 période, des 20 derniers jours en vue journée. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la clôture en vue semaine ici. Donc c'était l'objectif dont on avait parlé depuis maintenant 2 semaines. Finalement, je pense que tant qu'on n'aura pas atteint le bas de canal, il n'y aura pas de bottom sur le Bitcoin malheureusement. C'est assez exceptionnel qui tente de latéraliser pour repartir à la hausse en plein milieu du canal. Moi ça m'étonnait un petit peu de voir qu'effectivement on essaie de rebondir sur un niveau qui correspond à rien pour repartir. C'était un peu étonnant, mais ça aurait pu le faire. Mais malheureusement, effectivement, je pense que tant qu'on n'a pas été chercher le bas de canal, ou la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, à peu près ici, à 50 000 $, et malheureusement, je pense qu'on n'aura pas trouvé le bottom sur le Bitcoin. Donc maintenant, pour revenir à ce double top, en fait, si vous voulez, les double tops, c'est quoi? C'est en général le mouvement entrant et haussier. On fait un top, on en fait un deuxième. Ça signifie quoi? Ça veut dire que là, on a une résistance et on n'arrive pas à la break pour partir. Donc à chaque fois, les vendeurs reprennent la main et il y a un essoufflement du nombre d'acheteurs qui fait qu'on n'arrive pas à break la résistance. Et une fois qu'on casse la ligne de coup ici du double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc ça, c'est normalement la théorie sur le double top. Malheureusement, là, vous le voyez, le mouvement entrant n'est pas haussier, mais il est baissier. Donc mouvement entrant baissier, on fait un double top et non pas de retournement, parce que le mouvement entrant n'est pas haussier, donc on ne va pas retourner un mouvement, mais c'est un double top de continuation. Donc le mouvement est baissier, double top, ça veut dire que 2 fois, là, on n'a pas réussi à break, donc on n'a pas réussi à repartir à la hausse, et malheureusement, on casse la ligne de coup du double top par le bas, cassure pullback, et là, on fait une continuation. Donc ça existe également dans la littérature chartiste, la liste technique des marchés financiers. Donc il faut le savoir, effectivement, double top, ici, potentiellement de continuation baissier pour aller chercher le bas de canal. Objectif, comme d'habitude, de ce type de figure chartiste, vous l'avez compris, c'est la hauteur des tops. Donc on va faire le point. La hauteur des tops, effectivement, moins 7%, on l'a vu tout à l'heure. Pouf, ça nous envoie sur les 51 800 $ correspondant à la ligne de coup, enfin à la résistance, ici en vue semaine. Ici, 57 800 $. Donc ça correspond. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on peut peut-être aller un petit peu plus bas, parce que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, elle est plutôt située à 50 000 $. Donc c'est pas impossible que finalement l'objectif ce soit les 50 000, dans tous les cas. Bon, voilà, vous avez les informations avec les 2 objectifs de cours correspondant au bas de canal et à la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Maintenant, on va parler du scénario le plus pessimiste quand même. Il faut le dire, on n'en parle jamais, mais on va quand même le dire. Si on casse ce magnifique canal ascendant en vue journée par le bas, signal de vente pour retomber. Attention quand même, parce que là, après l'objectif, c'est ici, c'est les 30 000 $ après. C'est la base du canal. Donc attention, alors effectivement, on aura des résistances, enfin des supports intermédiaires, qui seront situés, vous le voyez, ici à peu près à... Bon, le gros support, il sera à 43 300 $ environ, mais si on casse ce niveau, effectivement, l'objectif, c'est le bas de canal après. C'est ici. C'est les 32 000 $. Donc ça, c'est le scénario le plus pessimiste qu'on puisse avoir, on n'y est pas du tout, mais il faut le prendre en compte. Scénario maintenant le plus probable, c'est qu'on aille chercher le bas de canal pour mieux rebondir et aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Et là, on irait chercher l'objectif à peu près à 80 000 $ sur le Bitcoin, correspondant à un nouveau plus haut. Maintenant, pour cela, pour que cela arrive, il faut que le bas de canal tienne, bien entendu. Maintenant, à vue court terme, sur le Bitcoin, maintenant qu'on a donné les objectifs à la baisse, il faut également donner peut-être le scénario pessimiste à la hausse, qui serait de dire que déjà on retrace notre ligne de tendance baissière. Tac. Vous voyez là on a rebondi 2 fois, c'est étonnant de voir ça comme ça. Tac. Tac, c'est pas impossible qu'on fasse un peu comme ça, à un moment donné, effectivement, on y arrive et on reparte. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, à très court terme, effectivement, on pourrait se dire, alors là, à l'heure où je vous parle, il est 10h56, c'est pas du tout le cas, mais quand même, il faut faire le point, de dire que normalement, cette ligne de coup de double top,
pourrait tenir, hein, parce que là, c'est un double top en vue 4 heures, donc même en vue journée, donc là, il faudrait attendre la clôture dans 2 heures, donc c'est-à-dire la clôture de, non pas 11 heures, midi, de 13 heures. Donc de 13 heures, c'est pas impossible qu'on clôture ici, pour potentiellement, en fait, avoir fait une fausse cassure baissière. Même si effectivement, c'est pas le scénario le plus à privilégier, parce que vous voyez, on a des énormes volumes sur la cassure, parce que là vous dites, les volumes sont pas très importants lors de la cassure, mais en réalité, il reste 2 heures, donc c'est la moitié du temps. C'est-à-dire qu'en la moitié du temps, on fait un énorme volume. Donc potentiellement, vous le voyez, là par contre, on a des gros volumes en vue 1 heure de cassure qui confirment. En fait, si vous voulez, les volumes confirment la baisse. Les volumes confirment la continuation baissière. Vous voyez, là on est en baisse. Les volumes, ils augmentent sur la baisse. Donc pour le moment, les volumes confirment sur le Bitcoin la reprise de baisse. Hein. Et vous voyez par contre sur la hausse ici, les volumes ne confirmaient pas la reprise de hausse. C'est ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit, c'est un peu bizarre parce que normalement on devrait avoir une augmentation des volumes d'échange sur la hausse, ce que l'on n'a pas. Et par conséquent, c'est un contre-signal qui nous dit peut-être que c'est un piège en fait. Ce que je vous ai dit sur Telegram ici, c'était le 24 novembre à 23h. Je vous ai dit, les volumes n'ont pas augmenté lors de la cassure pour confirmer le retournement de tendance. Méfiance donc, c'est peut-être une fausse reprise de hausse. Effectivement, c'est ce scénario qui a malheureusement été choisi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont rejoints sur Telegram. Vous avez toujours, comme d'habitude, les liens en description. On arrive aux 13 000 abonnés, hein. C'est quand même pas mal. Merci à tous. Donc effectivement, cassure du bas de range pour le moment. Si on clôture à 13h, effectivement, à peu près à 56 000 $, c'est un moindre mal et potentiellement, ça voudrait dire qu'on rebondit en bas de range pour latéraliser et aller rechercher le milieu à 57 600, voire le haut de range à 59 500. Donc ça serait le scénario optimiste à court terme, enfin dans la journée. Là. Maintenant, scénario pessimiste, c'est qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau. Qu'en vue 1 heure, on a une clôture un peu comme ça. Vous voyez, là, on a un chandelier de retournement. Donc, étoile du matin. Un chandelier aussi qui clôture ici, en vue 1 heure. Même s'il peut faire une fausse cassure, une fausse réintégration, hein, c'est possible également. Tac, avec une mèche, il clôture ici, en vue 1 heure. Et ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait à une cassure pullback pour continuer la baisse. Donc ça, c'est le scénario un petit peu pessimiste, mais qui serait à prendre en compte quand même. Scénario optimiste, on clôture au-dessus et on rebondit finalement, on fait une fausse cassure en vue 4 heures, on clôture ici et pouf, on repart à la hausse, chercher le milieu, voire le haut de range, pour ensuite peut-être également casser la ligne de tendance baissière. Hein. Parce que l'information qui nous donnera le retournement de tendance haussier sur le Bitcoin, ça sera la cassure de la ligne. Donc peut-être qu'on y arrivera, cassure des 57 700 ou 59 400 $, pour repartir à la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ce serait le plus beau signal de reprise de hausse qu'on puisse avoir. Pour le moment, c'est pas confirmé. Maintenant, en vue 1 heure, sur le Bitcoin, pour être tout à fait complet, là, on est dans le crash complet, hein, quand même. On est hyper vertical à la baisse. Je peux même pas vous donner une ligne de tendance, quoi. Paf, paf. Ouais, c'est hyper... c'est un vrai petit crash, quoi. Donc effectivement, on a tout le marché, ça sert à rien d'analyser les altcoins. Hein. Vous l'avez compris, c'est lui qui dicte la loi sur les marchés crypto-actifs. Si le Bitcoin est baissier, il est baissier. Hein. Tout crash. À vue très court terme, potentiellement, il pourrait rebondir ici pour aller chercher la ligne de coup du double bottom en vue 5 minutes, pour aller casser les 55 400 et aller chercher le bas de range en vue 4 heures à 55 900 $, pour faire le pullback. Là, j'ai l'impression qu'il ne fait même pas de pullback, mais bon, après on verra ce qu'il va faire, hein, bien entendu. En tout cas, là, on a des beaux volumes qui confirment la cassure, hein, pour le moment. Donc c'est plutôt les signaux, les objectifs à la baisse qui sont prioritaires pour le moment. Maintenant, à voir à 13h où est-ce qu'on clôture. Est-ce qu'on clôturerait pas au-dessus des 55 900 $? On verra bien. Le temps nous le dira. En tous les cas, vous avez l'information, de toute façon, qui vous a été donnée également sur Telegram, hein, sur Telegram et sur Twitter. Si cassure des 56 000, reprise de la baisse. C'est le scénario... Et puis je vous avais également dit rebond probable sur ligne de coup du W4 heures à 57 900 $. Hein. 57 900, c'était ici. On a même été chercher la ligne de coup du double top en vue, double bottom en vue journée. 59 500 $. Malheureusement, ça n'a pas cassé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner? Donc je vous ai donné les niveaux également ce matin. Si le cas c'est les 55 900, reprise de baisse. Effectivement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... qu'on continue la baisse. Bon, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Après, le reste des crypto-monnaies, tout est dans le rouge, logique.
Est-ce qu'on a des pépites qui hier ont validé? Je ne sais pas. Je crois que ENS faisait partie des pépites qui ont validé, mais il a pris 50%. Donc ça fait 3 jours dont on en parle. Le Rune, il a également assez bien performé quand même. Avant le crash, 18%. BZRX, il n'a pas validé, lui il casse par le bas. Le Gala, moi je suis sorti ou pas sur Gala? Je pense que je suis sorti sur Gala. Ouais. STPT. Je pense. Je retrouve pas l'ordre dans mon carnet d'ordre. Mais j'avais mis un stop ici à Gala, donc ça m'étonnerait pas que je sois sorti. En tous les cas, je pense que... Bon, il tient. Il latéralise. Même si je suis pas sorti, tout va bien en fait sur Gala. Partie des crypto-monnaies. Gala USDT. Vendre. Je sais pas s'il m'a pris mon stop. Peut-être qu'il m'a pas pris mon stop. Si, il m'a pris mon stop. Je suis sorti sur Gala. Bizarre, je le vois pas dans mon carnet d'ordre. Sûrement que je suis sorti cette nuit. Ah ouais, Gala. Ah non, c'était hier soir. Ok. Ok, parce que Gala, pour info, en fait, il avait pris 100%. Il avait pris 100%, et vu que j'avais un peu de Gala, j'avais pris un peu de Gala. Ouais, je suis sorti à... Bon, j'ai dû acheter depuis un petit bout de temps, donc j'ai dû prendre à peu près 75%. Bon, en tous les cas, prenez toujours vos précautions, bien entendu, mettez des stop-loss, et au moins vous n'aurez pas de regrets. Le engine, qui est US, tout qui est baissé de toute façon, mais je pense qu'on avait des crypto-monnaies qui ont performé. Le 6, quand même. On avait parlé... Après, il faut être rapide sur les sorties, vous le voyez. C'est des cours qui pump, qui drop rapidement. C'est comme ça les marchés crypto-monnaies, vous le savez. C'est pour ça qu'on fait du très court terme sur la chaîne, qu'on cherche des pépites dans les heures et dans les jours, dans les 1, 2, 3 jours maximum à venir, parce qu'à un moment donné, ça se retourne et tout repart au point d'entrée. Tout ce qui monte finit par descendre, vous le savez. Donc, il ne faut pas être trop gourmand, il faut mettre des stop-loss, et puis voilà, et puis prendre son profit quand il y a. Le BAT, quand même, qui est en pépite, qui a performé, qui a pris 46%. Hier, donc ça c'était une vraie réussite. Le CKB également, on voit qu'il mèche le CKB, 19%. Bon, le DEN, tout ça, après c'est un peu parti en vrille. Ok, toutes les lignes de tendance sont cassées. On a le Cocos qui résiste bien. On voit qu'il y a une force acheteuse, qu'on essaie de repasser au-dessus de la MM20. Peut-être prendre du Cocos, moi. Je vais voir. Il résiste. Est-ce qu'on a d'autres crypto-monnaies qui résistent? Pas vraiment, je pense. On va regarder rapidement le marché. Je sais pas s'il y a un intérêt de faire le top 10 de toute façon. Le NKR. NKR, il a bien pump également. Oui. Tout est baissier. Est-ce qu'il n'y a pas une crypto-monnaie qui a une force acheteuse à part le Coco et le Gala qui tiennent le coup? Le CHSB, il tient pas mal. On a fait une sorte de biseau descendant, là potentiellement il peut repartir peut-être le CHSB, Swissborg, à surveiller. Parce que bien entendu quand ça crash, il y a des opportunités. Vous le savez, ce qu'on appelle buy the dip. Alors il ne faut pas buy the crash, parce que quand c'est un truc qui crash, ça crash bien. Mais effectivement des crypto-monnaies qui étaient plutôt haussières et qui corrigent bien, et qui nous laissent l'opportunité de rentrer à bon prix, ça peut être intéressant. Donc c'est intéressant de pas être pris par le crash du moment et essayer de voir avant que ça reparte, parce que ça finit toujours par également repartir, les crypto-monnaies sur lesquelles il y aurait peut-être un coup à jouer pour acheter à bon prix. En général, c'est les crypto-monnaies qui ont les plus pump, qui ont bien corrigé suite au crash, sur lesquelles on peut, par exemple, Siacoin, c'est pas mal Siacoin, vous voyez aussi. Il a cassé, pullback, le sorte de canal, enfin de triangle par le bas. Donc là, le Siacoin, on en avait parlé sur la chaîne. Je vous rappelle, il y a même pas une semaine, on avait dit qu'effectivement, s'il cassait le haut de canal, déjà à ce niveau-là, il pouvait rentrer en pépite. Il a pris 15%. Là, ça s'est passé quand, ça? Le 26 novembre. Ah bah c'est ce matin. Enfin, c'est cette nuit. Là, il a fait un double top, il corrige pour essayer peut-être de repartir. Siacoin, ça peut être intéressant, effectivement, s'il casse pas la ligne, là. Tac. S'il repasse pas en dessous des 0,222, Siacoin peut être intéressant. Le SFP. Puis le reste, ça c'est pas de la crypto-monnaie. Donc on laisse tomber.
Puis le reste, tout est bestier, quoi. Ouais, ça c'est l'or, c'est pas non plus les crypto-monnaies, ça. Le XO et le S&P 500, c'est pas crypto-monnaie, donc c'est des trucs qui sont pas impactés, forcément. Il n'y a pas l'actif du Bitcoin qui vraiment les emporte. Et après, pour ce qui est du reste, le NIR, il casse par le bas. Le VET, il casse également par le bas. Le EGLD, il casse par le bas. Alors, il y en a qui me disaient, EGLD, j'attends que ça touche les 2000 $ pour revendre. C'est comme le Bitcoin, ça tourne mal. Il a pris 80%, il revient au point de départ. Et si vous n'avez pas été malin, vous avez acheté en haut, et là, ça repart dans le mauvais sens. Bon, il va falloir attendre que ça remonte maintenant. Le ADA, également, il casse par le bas. Ouais, il y a tout qui casse par le bas, quoi. Le Sand, il tient quand même pas mal, hein, également. Le Sand, c'est un peu comme sur Gala. Peut-être des coups à jouer sur ces cryptos. Sand, Gala, donc on a détecté Sand, Gala, peut-être même le Mana, qui tient quand même également assez bien. Donc Sand, Mana, Gala, qui sont pas mal. Vous voyez le Gala également qui latéralise un peu, qui ne crache pas, hein, qui tient quand même plutôt pas mal. Niveau à surveiller, c'est celui-là. Les 0,65. Puis pour le reste, on a fait le point. Donc Gala, Mana, Sand. Donc le Sand, niveau à surveiller les 6,7. Le Mana, niveau à surveiller les 4,67. C'est des crypto-monnaies qui potentiellement tiennent plutôt bien le coup. Et puis on avait aussi le CHSB. Le STPT également. Ah bah, STPT, c'est la crypto justement sur laquelle je suis encore en position, quoi, en stop limit. Ok. Bon, on va s'arrêter là, surveiller surtout le Bitcoin, hein, de toute façon. C'est lui qui décide. C'est lui qui va nous donner les signaux de reprise de hausse ou pas. Pour le moment, il est parti pour continuer le mouvement, mais bon, on verra. On fera le point. Peut-être, je vous avertirai, je vous donnerai les informations en temps réel comme d'habitude sur Telegram. Donc rejoignez-moi sur Telegram et puis voilà, on verra bien. Allez, bonne journée à tous, bon trading à tous. Je vous rappelle quand même que vous avez une vidéo formation en description sur Binance Future pour parier sur la baisse des cours. C'est-à-dire que quand le cours baisse, vous pouvez gagner de l'argent, hein, vous le savez, sur le trading crypto-monnaie. Quand ça crache, on fait du cash. Donc allez voir cette vidéo formation, comme d'habitude, elle est en description. Voilà. Bonne journée à tous, bon trading à tous, et à demain. Ciao, ciao.